merci à vous de nous suivre. C'est un plaisir d'être avec vous encore en ce moment sur vos antennes. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver après un temps où on n'a pas eu à passer des émissions. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette émission Vérité cachée. En toute vérité, on va essayer quand même de parler de ce qui se passe dans le monde entier, soit particulièrement ici chez nous, dans la province d'Ulo, là-bas et dans le Grand Katanga en général. On va essayer d'en parler de tout cela avec un homme de Dieu bien qui sera avec moi sur ce plateau par rapport à ce sujet important. Vous avez appris il y a quelques temps que la province était un peu secouée par rapport au vote de sexe. On ne sait pas comment ça se passe. On se dit qu'on va approcher quand même un homme de Dieu pour nous expliquer un peu par rapport à ce phénomène. Et il y a une grande pluie, comme vous êtes en train de le constater. Et donc, nous, on va essayer quand même de parler de tout cela. Il est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Étienne. Vous allez bien? Ouais, nous portons bien, c'est pas vous. Allez, on se porte aussi bien. On est dans cette émission Vérité cachée. Ouais. On va essayer quand même de parler de ce phénomène un peu qui bouleverse presque un peu la province là-bas, mais aussi à presque la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du vol de sexe. Ouais. Vous, en tant que pasteur, d'abord, on va commencer par là. Est-ce que cela peut être possible sur le plan spirituel? Oui, c'est possible. Si vous lisez dans les livres de Genèse, dans son chapitre 12, le verset 17, vous vous rendrez compte que Dieu avait frappé du pleu la maison du Pharaon. Et la vérité, c'est que, si vous vous rappelez bien, l'Éternel va dire, excusez-nous la pluie, l'Éternel va dire à Moïse de quitter son pays, sa patrie, et puis il fera son nom grand. Et quand il arrive en chemin, il va connaître la famine et autres. Et du coup, il se retrouve en Égypte. Et quand il est en Égypte, il a demandé à Sarah, sa femme, de mentir que c'était sa sœur. Et quand Abraham se retrouve là-bas, parce que Pharaon, toute belle femme qui est entrée dans la cité, Pharaon devait la prendre, toute belle femme de la ville appartenait à Pharaon. Et quand Pharaon va voir Sarah, voilà, il va l'envier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va frapper de l'impuissance toute la maison du Pharaon, c'est-à-dire, c'est très possible. C'est vraiment possible que cela puisse se faire. Donc ce phénomène se passe presque un peu ici, vous dites c'est normal que ça puisse se passer. C'est normal, mais il y a trois choses que nous devons retenir. Ici, nous voyons, c'est Dieu qui frappe la maison du Pharaon parce que c'est une punition. Mais nous voyons aussi, si vous lisez dans le livre de Jean, le chapitre 9, vous verrez que il y a des gens qui ont suivi Jésus parce qu'il y avait une personne aveugle. Et la personne, on avait amené cette personne à Jésus pour que Jésus-Christ prie pour la personne. Mais les gens ont demandé à Christ, est-ce que c'est ses parents qui ont péché, celui qui a péché et tout? Donc, il y a aussi des maladies qui peuvent nous frapper parce que nous avons péché. Il y a, dans ces phénomènes de vol de sexe, ça peut être, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ça peut être Dieu qui frappe aussi certains individus qui n'ont pas marché selon sa parole. Oui. Donc, on peut dire que ça ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Si vous êtes vraiment enfants de Dieu en respectant les ordonnances de Dieu, vous n'êtes pas concerné. Non, il y a ceci. Nous voyons aussi, toujours dans Jean chapitre 9, nous voyons aussi, la Christ dit que cette maladie, qui était l'aveuglement, est là pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu peut être atteint d'une maladie, mais cette maladie, il est là pour la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu se manifestera. Par exemple, Sarah, qui était stérile pendant des années, mais l'Éternel s'est manifesté à la dernière ou à la soirée de sa vie, disons. Yeah. Donc, aujourd'hui, ces gens-là qui sont peut-être frappés par ce phénomène, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que je ne pense pas que sur le plan médical, ça s'explique. Avant d'arriver, je voulais finir aussi par le troisième point. C'est que il y a aussi des maladies qui sont d'origine des humains. Ou d'origine démoniaque. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de voir sur l'espace Grand Katanga. C'est-à-dire le vol de sexe. Sûrement, Donc, nous voyons des gens qui sont animés par des mauvais esprits qui sont en train de faire les envoûtements et qui sont en train de voler les parties intimes des gens.
Donc c'est très possible sur le plan spirituel que ça ne se passe dans ces dimensions-là. Et si je dois ajouter un autre point, sur le plan psychologique aussi, on peut aussi avoir des problèmes. Et ça peut passer comme cela. Okay. Maintenant, bon, je ne pense pas que donc, vous n'êtes pas médecin. Est-ce que vous, en connaissance un peu des... Je n'ai jamais entendu ça sur le plan médical, je crois que ça ne s'explique pas. Oui, ça ne s'explique pas parce que la science ne peut pas expliquer ce qui est spirituel. Voilà. Dans quel sens? Vous avez des choses naturelles, c'est-à-dire ce qui est palpable, visible. Mais la personne, comme l'ordinateur, ça a son hardware et son software. Oui. L'hardware, c'est la partie matérielle et software, c'est la partie immatérielle. Alors, si nous avons la partie matérielle, c'est ce que la médecine ou la science peut traiter, mais ce qui est spirituel, il n'y a que les spirituels qui peuvent traiter ça. Et c'est invisible. Voilà. Et maintenant, vous êtes pasteur, comment les gens peuvent faire? Une personne qui est peut-être frappée par rapport à ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, tout d'abord, je vais rentrer à une petite anecdote, si vous me permettez. Oui. Quand j'étais dans la ville de Lubumbashi, on m'avait parlé, moi j'avais cru que c'était une blague. Mais j'avais... bon, les rumeurs coulaient partout. Et à la fin de la journée, j'ai rencontré une personne qui est venue avec ses cas. Ça faisait 2 jours qu'il ne fonctionnait pas. Ok. Yeah? Et nous avons prié pour lui et l'Éternel l'a restauré. C'est-à-dire, la seule clé qui peut nous permettre à être délivrés, c'est la prière. Mais la prière ne suffit pas seulement. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un homme qui est loin des dieux, qui peut prier pour vous pour cette délivrance. Donc, on peut dire que c'est un monde des esprits par rapport à ce... Exactement, et les esprits ont des rangs, ils ont des dimensions. Si vous avez un niveau très bas, vous pouvez prier pour quelqu'un qui a ce cas et ça peut aussi vous affecter. Voilà. C'est comme l'exemple des fils de Séva qui sont allés chasser les démons et les démons les ont calcinés. Ouais. Voilà. Yeah. Voilà, donc il faut vraiment être prêt spirituellement pour peut-être entrer dans ce combat-là si quelqu'un vous suit pour que vous puissiez peut-être lui délivrer par rapport à cette histoire-là. Sûrement oui, il faut être spirituel. Et il faut aussi avoir cet appel. C'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est loin qu'on peut faire ce genre de travail. Voilà. Et pour votre information, ce sont des choses qui existaient déjà. Ce sont des choses qui se faisaient déjà, ouais. Donc c'est pas des choses qui sont nées maintenant là qu'on commence à voir ça. Donc c'est des choses anciennes qu'on peut... Ouais, j'ai recevé des cas d'impuissance. Et ça c'est pas s'il y a des familles qui sont en train de souffrir, mais ceux qui sont en train de suivre. Voilà. Il y a des gens qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Et il y a des gens qui envoient des sexes comme ça. Pas seulement, c'est aujourd'hui que ça se répand et les réseaux sociaux parlent de ça. Mais ça existait déjà et j'ai reçu des cas. Et l'Éternel est intervenu sur moi. Donc, si quelqu'un venait vers vous, il peut quand même être guéri. C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Voilà. C'est-à-dire, je suis ici parce que je vais prier pour tous les cas. Partout que vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos chambres, partout que vous êtes, vous pouvez être hors le pays, vous souffrez de ces problèmes. Christ est capable de vous guérir. Christ est capable de vous délivrer. Christ est capable de pouvoir enlever cette malédiction, parce que c'est une malédiction venant de la part du diable. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas la productivité. Voilà. Rappelez-vous, en Égypte, les plans des pharaons, c'était de limiter la production. Imaginez-vous si un homme ne fonctionne pas sexuellement, comment il sera en mesure de produire ou de reproduire? Il n'y aura pas la procréation. Donc il faudrait qu'il puisse avoir toutes choses en fonction. Est-ce que vous avez déjà vu quand même quelqu'un qui a perdu son sexe et il l'a retrouvé par la prière? Mais j'ai reçu un cas à Lubumbashi. C'était... Mais oui. Ah bon, c'était un bon matin, j'étais en train de dormir et tout. Je pense que c'est la semaine passée, il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas une semaine. Je dormais, je vois ma belle-sœur qui m'appelle, je me réveille et puis je trouvais un type qui était épuisé, fatigué, pas de force. Autre, je lui ai demandé pourquoi êtes-vous abattu. Il me dira que, homme de Dieu, mon truc ne fonctionne pas, ça fait 2 jours. Mais j'ai dit, c'est quoi ce truc? Il dit, il a vu quelqu'un qui est passé et qui avait des bagages, qui lui a juste salué. Et du coup, il a senti comme de l'électricité qui est entrée dans son corps. Et le truc a disparu. Et quand nous avons prié, oh my God, c'est rentré. C'est rentré. Donc quand nous parlons là, il va bien.
Voilà. Alors, ça a été juste un signe. Alors, l'Éternel m'a envoyé pour prier pour tous ces cas. Et je pense qu'on sera en mesure de vous partager notre numéro de téléphone, que vous puissiez contacter. C'est même affiché là, vous pouvez contacter facilement à l'homme de Dieu par rapport à ce cas. Si vous avez ces cas, vous contactez et l'homme de Dieu va prier pour vous. Oui, nous allons mettre le numéro de téléphone et puis vous allez nous contacter. Nous allons prier pour vous. Vous allez nous contacter sur WhatsApp, appel normal. On ne manquera pas de prier pour vous parce qu'on sait que le diable est en train de sillonner dans le Grand Katanga et c'est vraiment quelque chose que nous ne permettrons pas. Et comme Dieu nous a donné ces mandats, nous ne manquerons pas à les faire. Voilà. Et déjà, vous avez du temps? Est-ce que les gens peuvent venir vous consulter ici sur place par rapport à ce cas-là? Vous avez quand même du temps ici, hein? Parce que je rappelle que vous n'êtes pas vraiment à temps plein ici dans le lot là-bas. Exact. Bon, en fait, je suis là pour quelques jours. Alors, le téléphone, c'est le moyen le plus facile. Voilà. Peut-être on peut prier sur téléphone et pour ceux qui veulent nous voir, nous ne manquerons pas toujours à larguer l'adresse que nous mettrons peut-être à la fin de l'émission, je pense. Ça sera de cette façon-là que nous procéderons. Voilà. Et déjà, ces phénomènes-là, un mot par rapport à ces gens qui pratiquent ces genres de mystères, si on peut aussi le dire. Est-ce qu'un humain peut faire à un autre humain des trucs pareils? Vous savez, c'est ce que vous devez comprendre, que nous sommes dans un monde où quelqu'un peut haïr sans raison. Ce sont des personnes qui sont animées de haine et qui n'aiment pas la vie. Ils n'aiment pas la vie des autres. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Voyez-vous, il y a des gens qui vous détestent peut-être tout simplement parce que vous avez étudié, parce que vous êtes marié, parce que c'est pourquoi vous ne devez pas faire confiance à n'importe qui. Mais nous, le message que je veux passer à tous ces démoniaques, ces sataniques, partout que vous êtes, le jugement de Dieu est sur vous. Si vous ne vous repentez pas, vous avez un grand temps de vous repentir, de revenir au Seigneur. Sinon, ça sera terrible pour vous. Parce que quand nous prions pour la délivrance, savez-vous, il y a des répercussions. Ça rentre à l'expéditeur. Celui qui a expédié la chose, celui qui a envoyé la chose, il y aura les retours. Et je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui a été affectée, je prie que Dieu vous délivre. Et quiconque est derrière ça, je prie que le jugement de Dieu soit sur toi si tu ne veux pas te repentir. Et je sais, le Seigneur va neutraliser cette ribambelle des sorciers, des magiciens, de toutes ces personnes, de charlatans qui sont en train de manigancer, qui sont en train de faire ce genre de bêtises. Voilà. Et cela, à l'extérieur du pays, est-ce que ces histoires-là, vous avez déjà peut-être eu ces cas-là? Trop. Ça existe. Ça existe aussi à l'extérieur? Ouais. Okay. Ça existe. C'est que les œuvres du diable sont partout. Et peut-être parfois nous pensons que c'est ici, il y a beaucoup plus de sorcellerie. Mais aussi à l'extérieur, il y a des... J'ai déjà reçu ces cas. Ouais. Voilà. J'ai déjà reçu ces cas-là, même à l'étranger. Voilà. En Europe, en Amérique. Donc, ce n'est pas quelque histoire que quelqu'un peut peut-être se dire que ça commence ici. Et donc, c'est des histoires qui existent. Satan a une famille. Mais comment est-ce que c'est perdu? On ne sent pas vraiment que ça persiste. C'est en quelques temps et après cette histoire-là se volatilise. On ne sent plus cette histoire-là depuis un certain temps. Il y a quelques jours, ça ne prend plus de l'ampleur comme ça a été quand ça a commencé. Bon, vous savez, toute chose demande une certaine promotion. Voilà. Lorsqu'on promote quelque chose et puis bon, la chose commence à avoir plus de valeur. Mais les gens, c'est une des raisons pour laquelle je vous disais, ça a existé déjà. Alors les gens commencent à constater la chose. Voilà. Et Satan change aussi. Il y a des gens qui ont déjà perdu sans le savoir. Et ne vous trompez pas de ce qu'on vous a dit, non, il faut mettre, je ne sais pas moi, l'épingle, il faut faire tout. Tout ça, ce sont des bêtises. Ça n'apportera rien. Jésus-Christ est la protection. Parce que Satan aussi est sage, il est intelligent, il peut faire semblant, mais il va se révéler d'une autre façon. Il y a des gens qui peuvent vous initier une sorcellerie juste par le fait de vous regarder. Il y a des gens qui peuvent vous initier quelque chose juste par une salutation. Et alors, il faut faire attention. Donc, c'est une chose qui existait. Comme je disais, le monde de la sorcellerie, c'est une famille. Ça n'a rien à faire avec la race. Ou un peuple, ou une nation. Mais c'est juste quelque chose de spirituel. Et de l'autre côté, je pense, c'est même plus pire.
Voilà. Voilà. Je pense au moins que, pasteur, est-ce qu'il y a une prière spéciale que vous pouvez faire à toutes ces personnes qui ont déjà perdu leur sexe, par exemple, qui sont en train de nous regarder? Et déjà, quand je vais prier, il y a ces gens qui seront restaurés ici. Et c'est là au nom de Jésus. Et vous qui ne jouissez pas de l'affection, parce que je sais, il y a des femmes, il y a des hommes, vous êtes dans votre couple, mais vous ne sentez pas l'affection pour votre partenaire. C'est aussi un signe que la plaie vous a frappé. Voilà. C'est aussi un signe que Satan a visité votre maison. Vous ne communiez plus. Voilà. Peut-être aussi vous êtes célibataire, mais vous sentez qu'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus ceci, donc il faut toujours prier pour vous. Alors je vais prier et le Seigneur va vous restaurer. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que tu restaures mon frère, ma soeur, en ce moment. Que l'onction de Dieu pénètre leur corps, leur âme et leur esprit en ce moment, afin que tout ce qui est du diable et tout ce qui est entré illégalement dans ces corps quitte au nom de Jésus. Ô Père, et cette malédiction, et c'est ce que Satan, ô Père éternel, a fait sur la vie de tes enfants, au sein de leur maison, au sein de leur vie, ô Dieu des armées, pour leur neutraliser et paralyser sur le plan sexuel. Je prie, Seigneur, que tu leur restaures au nom de Jésus. Restaure leurs organes, je te prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, que ta force soit restaurée. Femme soit restaurée. Marie soit restaurée. Jeune soit restaurée. Au nom de Jésus, comme il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je prie que Dieu renouvelle ta force maintenant. Dans le nom de Jésus. Fonctionne normalement comme Christ t'a béni depuis Genèse. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je prie que l'énergie rentre en toi. C'est dans le nom puissant de Jésus, je prie. Et je dis ainsi, Amen. Amen. Voilà. Je pense, pasteur, un mot avant de clôturer. Il y a l'ONG Master Ngolu, on vous a vu, vous étiez avec cette ONG qui est en train de faire des dons ici sur place dans la province de Lualaba. Quel est votre sentiment après avoir vu de vous-même ce qui s'est passé le week-end dernier? Mon président Ibrahim, c'est une personne formidable et il fait un travail fantastique. J'ai vu... En tout cas, que l'Éternel continue à les bénir. Je les salue de partout qu'il est. C'est une personne formidable avec la mère des femmes sages, Aipi la blonde. Nous vous aimons très bien. Nous aimons l'équipe Astrid Mamangol. Ils sont en train de faire une bonne œuvre. Voilà. Surtout, j'ai vu cette visite à l'orphelinat et nous avons eu à faire la prière. Et nous prions que Dieu continue à les bénir, que Dieu bénisse la gouverneure de la province, Maman Fifi, que nous saluons, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu accorde la sagesse à tous les dirigeants de ces pays, de notre beau pays, et nous prions que Dieu aide et qu'il puisse neutraliser la puissance de la corruption, le mensonge, et qu'il apporte et qu'il amène la vie au sein de notre pays pourvu qu'il y ait le développement sur tous les plans. Voilà. Parce que lorsque le corps est malade, le reste ne va plus fonctionner. Parce qu'il y a même des autorités qui souffrent de ça. Parce que les autorités, c'est difficile de le savoir et tout, et de parler aux gens que voilà, chez eux, ont la maladie. Ils vont vous parler. Hein. Demandez-nous, nous, les pasteurs, ils nous consultent parfois. Alors, ça n'a rien à faire avec ton titre. Il y a même des pasteurs qui en souffrent aussi. Des prophètes qui en souffrent. Appelez-nous, on va prier. Voilà. On va prier. Donc, on est très content de ce que Maman Astrid Ngolu est en train de faire. Cette ONG, de ce que le président ainsi que toute l'équipe. Il y a M. Francis, que j'aime bien. Il y a M. Stani et tout. Je ne sais pas, appelez tous les noms ici. Vous êtes tous, sans oublier mon père Kayeye, que je salue. Le docteur Doxa et tous les hommes de Dieu bien, ainsi que Préciel que je salue vraiment la grande famille de Colosie, donc je vous porte dans mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pasteur, le nom complet, hein, on a pas la voilà. Mon nom c'est Chamiel Men Kayeye. Mon nom c'est Chamiel Kayeye. Voilà. Chamiel Kayeye. Merci aussi d'être passé ici chez nous. Hein. C'est moi qui ai... Malgré la grande pluie, mais quand même, on a été avec vous. Vous avez été aussi fantastique. J'aime ce que vous faites.
vous êtes toujours présents avec nous et vous vous sacrifiez malgré tout. Je suis tellement reconnaissant par rapport à ça. Voilà. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. C'était un grand plaisir d'être avec vous. On était avec le pasteur Kaye que vous avez suivi. Donc je pense le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez l'appeler en privé. Le cas de maladie, est-ce que c'est seulement la maladie ou d'autres problèmes aussi? Les gens peuvent vous appeler? Oui, le Seigneur Dieu fait des grands miracles, il fait de merveilles. Ce n'est pas seulement... Moi, je ne suis pas un prophète qui traite seulement ces problèmes-là. Voilà. Mais je sais, par la grâce de Dieu, il nous a doté d'onction de prier pour différents cas. Par exemple, nous étions dans une ville quelque part, et il y avait un aveugle, et Dieu a ouvert ses yeux. Voilà. Ce sont des témoignages tangibles, des boîtiers qui marchent, et Dieu opère autant de miracles. Il y a des personnes qui font des affaires, ça ne marche pas, ils ont besoin de la prière. Nous sommes là parce que la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas à nous, parce que l'arbre ne mangera pas ses propres fruits. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà. Donc nous avons fini par là. On vous dit merci de nous avoir regardés. Ça a été vraiment un moment aussi de partage très bien de la parole de Dieu. On se retrouve très prochainement avec le plaisir.